elles feront demain. Cet été, RTL se tourne vers l'avenir et part à la rencontre de ces femmes, de ces hommes qui portent les projets de demain, ceux qui développent des idées dans le but de changer notre environnement. Vous en avez encore peu ou pas du tout entendu parler et pourtant, ils feront demain. Sandra Ray, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice générale et la cofondatrice de la start-up Glowy. Glowy permet de créer de la lumière, de l'éclairage sans électricité à base de micro-bactéries marines. C'est bien ça ? Alors en fait, on utilise des propriétés effectivement luminescentes qu'ont des organismes vivants, comme peuvent l'avoir sur Terre les lucioles par exemple, et comme l'ont dans la mer beaucoup d'organismes vivants. Plus de 80% en fait des organismes marins produisent cette lumière qui s'appelle la bioluminescence. Et nous, on utilise des bactéries marines qui sont capables de produire cette lumière-là pour créer une source de lumière biologique. Alors, comment vous arrivez à la capturer, cette lumière ? C'est une matière vivante que vous mettez, du coup ? Alors en fait, on a, nous, identifié différentes bactéries qui produisent de la lumière. On a pris les meilleures, on les a améliorées en laboratoire. Et bien, elles sont capables de produire de la lumière tant qu'elles sont dans des bonnes conditions. Donc nous, notre métier, c'est à la fois de les identifier, de les améliorer et de les cultiver en laboratoire pour déjà en avoir une quantité suffisante et pour ensuite pouvoir fabriquer vraiment ces systèmes de lumière qui sont vivants. Du coup, ça rend une lumière un peu bleutée. C'est pas réellement une lumière blanche comme on connaît, une lumière agressive. Nous, les bactéries qu'on utilise sont effectivement une sorte de vert bleuté, qui est une lumière qui est assez douce, assez relaxante. Et est-ce que c'est une lumière qu'on va pouvoir utiliser chez soi ? Est-ce que vous voulez le développer chez le particulier ou c'est uniquement sur l'éclairage public ou alors publicitaire ? Alors l'objectif, c'est pas forcément tout de suite d'atteindre le particulier, parce qu'on cherche aussi à atteindre là où on pense qu'il y a le plus gros impact en termes écologiques et en termes économiques, et donc clairement le milieu urbain est là où ça nous paraît le plus intéressant. C'est pas une lumière qui est assez intense pour éclairer par exemple une cuisine quand on cuisine. En revanche, pour beaucoup d'autres usages comme justement la mise en valeur, la visibilité ou la signalétique, c'est une très bonne lumière. Et donc on va d'abord effectivement s'attaquer à tout ça en passant par une phase de séance de relaxation qu'on offre aujourd'hui notamment pour les hôtels et les spas pour familiariser les gens avec cette lumière. Est-ce une source d'énergie inépuisable ? La durée de vie de ces micro-bactéries est de 3 jours. Vous vouliez les pousser à une semaine. Est-ce que vous y êtes parvenu ? On a fait beaucoup progresser la capacité de ces organismes à tenir dans le temps. Il y a deux choses. On peut soit faire des systèmes éphémères qui vont aujourd'hui durer à peu près une semaine, soit on fait des systèmes aujourd'hui qui fonctionnent un petit peu en fait comme des aquariums. Et donc, on va venir alimenter, ce qui va permettre de faire de la lumière en continu. Alors, depuis le 29 juillet, nous avons passé le jour du dépassement. Nous utilisons plus de ressources que la planète ne peut en renouveler en une seule année. Nous vivons à crédit. Avec Glowy, on pourrait diminuer notre impact sur l'environnement. Est-ce que ça ne vous frustre pas de ne pas avancer aussi vite que vous le voudriez ? Ce qui est important de voir, c'est que les solutions comme on propose, qui sont des solutions d'origine biologique, elles sont intéressantes justement sur la base des ressources naturelles parce que c'est justement une matière première qui est biosourcée et qu'on peut cultiver à l'infini. Et en plus, en fin de vie, elle est biodégradable et donc ne laisse pas de traces sur l'environnement. De savoir que tout ça, ça s'empire, pour nous, c'est des super opportunités et c'est surtout l'envie de se dépasser et d'aller toujours plus vite pour trouver des solutions et les imposer au plus grand nombre parce qu'il ne s'agit pas simplement de rester dans le laboratoire. Est-ce qu'il y a déjà des expérimentations avec des campagnes de publicité ? On a fait beaucoup en fait d'installations éphémères pour de l'événementiel et ça nous permet vraiment de montrer cette lumière et aussi d'avoir un vrai enjeu pédagogique parce que derrière une technologie comme celle-ci, avant qu'elle soit utilisée partout, il faut que les gens sachent que ça existe. C'est pour ça qu'on a voulu sortir du laboratoire au plus vite, notamment en travaillant avec des marques. Vous avez 29 ans et au départ, vous n'étiez pas du tout destiné à ce type de secteur. Vous étiez en études de designer. Tout à fait. Ce projet était un de mes projets de fin d'études en école de design. Tout ça, ça s'est transformé quelques mois plus tard en entreprise de biotechnologie parce que il y a beaucoup de gens qui ont parlé de ce projet, qui ont fait que ça m'a moi-même convaincue en fait qu'il y avait un vrai besoin déjà et puis des vraies solutions à apporter. Petit à petit, je me suis entourée, j'ai créé une équipe de recherche et on a commencé à travailler en laboratoire pour l'élaboration vraiment technique de cette solution-là. Vous avez reçu une multitude de prix quand même depuis 2014 et notamment une nomination MIT Technology Review. Vous avez représenté la French Tech en 2016 lors de la COP21. Vous n'étiez pas destiné à ça, on le rappelle. Est-ce que vous réalisez le chemin parcouru en si peu de temps ? Vous êtes révélé en fin de compte. Je pense que j'ai su saisir les opportunités qui ont été présentées justement à la suite de ce projet étudiant. Ce qui est super, c'est qu'on a réussi à effectivement devenir la référence dans ce monde-là. Et je pense qu'on a déjà participé à la démocratisation des technologies qui viennent de la nature. Et ça, effectivement, c'est une énorme victoire. Et ces prix-là, clairement, nous ont beaucoup aidés sur la scène internationale, pas qu'en France, à pouvoir faire reconnaître ces technologies-là comme des technologies
technologies potentielles d'avenir pour la transition énergétique. Est-ce que c'est facile pour une femme de s'imposer dans ce milieu de scientifique ? Je me suis jamais posé la question, donc ça m'a pas paru difficile. Je ne sais pas si c'est le milieu scientifique qui est plus compliqué que le milieu de l'entrepreneuriat ou le milieu du financement. Je pense que c'est un tout. C'est aussi beaucoup une question d'état d'esprit. Je me force moi-même à me dire que quand il y a un frein, c'est pas parce que je suis une femme. C'est peut-être le cas. Je pense que le fait d'oser, ça aide aussi beaucoup à juste continuer et aller de l'avant. Question un peu personnelle, vous êtes maman, une jeune maman. Est-ce que aussi c'est un enjeu personnel aujourd'hui de trouver des solutions pour demain ? Bien sûr, ça fait partie de la réflexion globale. On sait très bien que les solutions, on les cherche pas spécialement pour notre génération à nous, mais aussi pour assurer un avenir. Et donc forcément, de porter un enfant et de vouloir lui transmettre ça, c'est quelque chose de très important. Quelles sont les prochaines étapes pour Glowy ? Il y a plusieurs étapes qui nous attendent. La première, c'est de continuer la commercialisation de notre solution pour les hôtels et les spas, parce que d'une part, c'est une vraie manière pour nous de prouver que cette bioluminescence-là, elle a un avenir dans le monde de la lumière. Puis surtout, ça permet de faire que le plus de personnes possible puissent voir cette lumière et se rendre compte de ses bienfaits, que ce soit écologique ou sur le plan de la relaxation, parce qu'effectivement, l'expérience prouve qu'elle a vraiment un effet puissant sur la relaxation. Et puis après, il y a des étapes qui sont des étapes de jeunes start-upers qui sont de financer l'entreprise sur une campagne d'equity crowdfunding. Donc, n'importe qui peut devenir investisseur. En parallèle, on mène un gros travail pour chercher des financements publics. Donc, on veut à la fois continuer à commercialiser, à créer une entreprise durable et à montrer la solution, et en même temps, à préparer les développements futurs. Vous êtes partie d'un projet étudiant, vous l'avez dit. Vous êtes combien aujourd'hui dans la start-up ? Aujourd'hui, on est une quinzaine dans la start-up, avec évidemment un gros background scientifique. Puis là, on commence à se développer un petit peu plus sur le côté commercial, puisque ça y est, on a des produits sur le marché qu'on peut distribuer. Merci Sandra Rey d'être venue sur RTL. On rappelle que vous êtes la directrice générale et la cofondatrice de Glowy, la lumière de demain. Merci beaucoup. Merci.